Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous le voyez, je suis à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran et ce soir, je vous propose d'en profiter pour faire des time-lapse avec par exemple un objectif comme le Samyang 24 qui ouvre quand même à 1.4, c'est assez extraordinaire. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif aussi ouvert que celui-ci pour commencer à faire des time-lapse, mais déjà voilà l'idée. Les possibilités sont absolument énormes au niveau des time-lapse et des Star Trail. On peut vraiment faire énormément de choses avec votre prise de vue. Par exemple, avec rien que vos photos sur un pied fixe, vous pouvez effectivement faire un joli time-lapse, par exemple, ça peut être sympa, ou un Star Trail, où on peut même photographier les satellites géostationnaires. On en parlera au moment notamment du traitement. Mais on peut aussi, avec une monture équatoriale, ici une AZ GTI sur une base équatoriale, mais aussi une Star Adventurer classique, tout simplement, ou d'autres montures de marques concurrentes, on peut aller beaucoup plus loin et faire des trucs vraiment sympas. Alors dans cet épisode, nous allons voir comment faire les réglages déjà simplement sur pied fixe. On va voir ensemble aussi parler du calcul du temps de pause possible pour faire votre timelapse, même si on a une relative tolérance, évitons d'avoir un truc trop saccadé. Et ensuite, on va voir aussi quelques astuces au niveau des montures équatoriales. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc l'installation de notre matériel, ça va être assez simple. On va prendre une batterie, si possible une grosse batterie quand même, parce qu'on va quand même souffrir du froid. On va prendre un déclencheur filaire. On n'est pas obligé que ce soit un intervallomètre, dans le sens où on peut très bien travailler en mode rafale avec des pauses de 30 secondes. Généralement ça fonctionne bien. On va prendre une fausse batterie, etc. Donc on retire la batterie et on met la fausse batterie. Généralement, les trappes ont un petit truc qui se pousse comme ça pour laisser le fil. Ça permet de bien refermer la trappe et ça permet de sécuriser le tout. Sur l'objectif, on va donc mettre une petite couverture chauffante. Il faudra faire attention à ne pas tirer sur le câble parce que ça pourrait affecter la bague de mise au point. On peut éventuellement bloquer la mise au point une fois qu'elle est faite avec un petit scotch. Sur notre bloc batterie, on va tout simplement mettre les deux. Et l'idéal est que votre petite couverture chauffante puisse avoir un réglage de température, à savoir fort, moyen ou faible, en fonction justement des conditions de froid et de risque de rosée. Si bien évidemment vous voyez que ça commence à perler sur votre voiture ou sur n'importe quelle surface, là mettez au maximum. À partir de là, on va brancher le déclencheur filaire sur l'appareil. Et on va voir ensemble les réglages. Les réglages sont pas très compliqués. On va se mettre en JPEG, tout simple. Et on va se mettre en rafale, des rafales de 30 secondes. Et on va prendre un petit intervallomètre, un petit déclencheur mécanique. Si vous avez la possibilité d'un shutter électronique, vous pouvez l'utiliser. Ça aide quand même beaucoup. Et puis on va lui lancer les photos pendant 1 à 2 heures, 3 heures même. Et plus c'est affinité. Et puis là on va avoir une superbe rotation du ciel. Donc veillez à avoir suffisamment de place sur la batterie d'appareil photo. Et donc je vous donne rendez-vous cette nuit pour commencer à attaquer. Alors ça y est, c'est le moment. 5, on a fait la mise au point avec le live view, éventuellement des photos de contrôle. Et on va terminer les réglages. Alors la première chose à faire, bien sûr, c'est de ne pas photographier en RAW. Parce que vous allez faire des tonnes de photos et ça va consommer une blinde de place mémoire. Ensuite, on a un petit réglage à faire qui est assez utile, que l'on trouve maintenant sur un certain nombre d'appareils photo de type Bridge, c'est de se mettre en prise de vue silencieuse. Parce que vous êtes en JPEG, vous n'aurez pas de problème. Sinon, ça pose des problèmes effectivement sur les Sony Alpha 7 de Half Sensor and Left Side Artifact, mais ça va pas vous intéresser pour le coup. Le temps de pause, là on va faire du circumpolaire. On peut y aller à prendre le temps de pause maximum, 30 secondes. Donc on est avec l'ouverture maximum, f2.8, et on va faire une photo de contrôle. A few moments later.
Voilà, là on a quelque chose de sympa. Alors avec notre lumière, effectivement, et notre prise de vue, on a la maison que l'on veut mettre en évidence. Et on est assez bien centré par ici sur l'étoile polaire. Donc on a quelque chose de franchement sympa. C'est pas évident à vous montrer là comme ça à partir de l'iPhone. Mais l'étoile polaire est bien placée. Donc on a un cadrage qui peut être assez sympathique pour faire un circumpolaire. Et ben donc il suffit de lancer les rafales. Mais avant il y a quand même un truc hyper important à faire. Et cette chose hyper importante, vous l'avez deviné, il s'agit de la petite couverture chauffante. L'ensemble étant alimenté donc depuis un bloc batterie qui a beaucoup de capacité, 22 400 mAh. Vous avez des références et un épisode dédié sur la chaîne. Et donc là, on devrait être tranquille pour un long moment. Le cadrage me plaît pas mal, franchement. Je crois qu'on a quelque chose de sympa. On prend le déclencheur filaire. Et c'est parti. Bien évidemment, il faut avoir de la place mémoire sur l'appareil. Comment déterminer le temps de pause de votre timelapse? Eh bien déjà, ça va dépendre de la scène que vous allez filmer. Parce qu'on peut très bien aussi faire, pourquoi pas, des timelapses du coucher de soleil, des timelapses, tout simplement des nuages qui coulent sur les reliefs, par exemple à Saint-Véran, pourquoi pas. Et là, il va falloir s'adapter à la vitesse de notre scène. Bien évidemment, si vous êtes sur quelque chose d'assez rapide, il faudra plutôt avoir des photos assez régulières et adapter bien évidemment les temps de pause en fonction d'eux, mais là d'être plutôt un peu en priorité vitesse. Quand vous photographiez le ciel, on est plutôt sur des temps de pause un peu plus longs. Alors très typiquement, on travaille 10, 15, 20, 30 secondes. Ça dépendra bien évidemment de la focale de vos objectifs et de la taille de votre capteur. Alors pour ça, il y a plusieurs approches. On peut raisonner au pixel en calculant finalement l'échantillonnage, la taille des photosites vis-à-vis de la portion du ciel et de se dire, on peut se permettre que les étoiles, elles bavent de tant de pixels. Pour un timelapse, c'est plutôt pas comme ça qu'on va raisonner, on va plutôt raisonner avec la règle des 500 et la règle des 350. Donc je vous propose tout simplement un tableau ici, récapitulatif, qui vous indique si vous avez un capteur APS-C, on utilisera la règle des 350, si vous avez un capteur full frame, on utilisera la règle des 500, et donc en fonction de la focale de votre objectif, eh bien vous avez un temps de pause maximum indicatif. Ça reste une base, faites un essai, regardez. Si vous n'avez pas assez de lumière, vous pouvez allonger un petit peu le temps de pause. C'est aussi en fonction de la zone du ciel que vous visez. Si vous visez bien évidemment plutôt vers l'équateur céleste, ça va défiler assez vite. J'en avais fait les frais quand j'ai voulu photographier le Gegenschein avec le Samyang 24, où j'avais un truc un peu saccadé et je l'ai refait le lendemain avec un temps de pause un peu plus court et un peu plus d'ISO par exemple. Par contre, si vous visez plutôt proche du pôle nord céleste, là vous n'avez pas de problème de temps de pause. Si carrément vous êtes avec une focale de 8 mm pour faire un fisheye et faire la totalité du ciel, des temps de pause de 30 secondes, ça marche, mais vous pouvez très bien faire des pauses de 1 minute à 2 minutes. Par contre, là on utilisera un intervallomètre élaboré sur lesquels vous allez pouvoir régler le temps de pause. Alors, vous avez bien sûr les intervallomètres mécaniques, vous avez aussi des applications. Alors, sur les Sony, il y a des applications qui peuvent être achetées et ensuite installées, téléchargées sur le boîtier, ou sinon, les nouvelles générations de boîtiers à partir du Sony A7 III, je crois, permettent d'avoir l'intervallomètre en interne directement dans le boîtier. Alors là-dessus, je ne vous ferai pas trop de démos parce qu'il y a trop de possibilités et de variations pour savoir comment utiliser un intervallomètre. Sachez que globalement, on règle le temps de pause d'attente avant la première photo et ensuite la durée de la photo et l'intervalle à attendre vis-à-vis de la photo suivante et ainsi de suite. Et le nombre de pauses, bien évidemment. Donc voilà un petit peu comment ça résonne, mais il y a plein de possibilités. C'est aussi après, derrière, faites des essais, créez votre propre style en fonction, bien évidemment, de la situation dans laquelle vous vous trouvez.
Donc maintenant que déjà vous allez pouvoir maîtriser un peu ce que l'on pourrait faire sur un pied fixe, parlons un petit peu des montures équatoriales. Déjà la première question, c'est comment mettre votre appareil sur une monture équatoriale. Vous avez plusieurs possibilités. Skywatcher, avec certaines de ses montures, propose cette pièce d'adaptation qui est d'un côté finalement de la queue d'aronde au format Vixen et de l'autre côté le gros pas Kodak donc, que l'on retrouve par exemple sous les rotules d'appareils photo. Donc un premier montage pourrait être d'utiliser une rotule. Le deuxième montage possible, c'est d'utiliser simplement un collier. Vous allez voir, moi je trouve ça finalement beaucoup plus logique, surtout pour des questions justement d'équilibrage de l'instrument. Donc ce collier, le voici. Ça, celui-là, c'est le Novoflex. Donc pour Sony Nex, c'est le nom officiel en fait de la baïonnette Sony E, parce que le diamètre en fait globalement dépend justement du type d'objectif et de monture pour appareil. Donc en fait on vient le mettre autour ici, voilà, on remet l'appareil. Et ensuite, on serre la baïonnette. Donc l'intérêt, c'est qu'on tient finalement l'appareil photo globalement au niveau de son centre de gravité. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ensuite, on le met sur la monture. Là, bien évidemment, on peut jouer sur le cadrage en tournant l'ensemble comme ça. Donc une des choses que vous allez pouvoir faire, alors avec le Samyang 24 ou le Samyang 14, c'est par exemple de viser la zone du pôle Nord céleste en vous centrant sur le pôle Nord céleste, donc on sera plutôt dans cette configuration-là, tout en ayant également le sol. Et en fait, on va voir la rotation de la Terre, mais du point de vue du ciel. Donc ça donne quelque chose d'assez déstabilisant finalement, parce qu'on perd son repère au niveau du sol. En tout cas, celui-là est en train de bouger, et ça donne un effet vraiment très sympa en termes de timelapse. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Vous allez avoir aussi une autre possibilité, bien évidemment, c'est d'aller prendre une constellation en train de se lever, où on va voir finalement la constellation se dégager du sol. Par exemple, si vous avez un joli paysage montagneux, ça peut être sympa. Ou dans le sens inverse. Alors, soit, vous voyez, le type de manipulation que vous faites quand vous avez ce type de montage, là, à ce moment-là, on peut éventuellement retourner l'appareil comme ça. Alors, ça dépendra bien évidemment de la configuration de l'appareil. Mais sinon, il n'y a pas de mal à pouvoir travailler avec un appareil à l'inverse, on inversera les photos après, ou d'avoir le lever le coucher d'une constellation. Et justement, avec le principe de cette bague, vous allez voir que vous allez pouvoir vous mettre finalement à l'horizontale comme ça, ou comme ça, et finalement être cadré sur le sol, malgré le fait d'avoir un mouvement donc équatorial en diagonale, mais être en train de viser au niveau en parallèle avec l'horizon finalement. Mais il y a un autre truc hyper sympa à faire. Prenez votre monture et placez l'axe d'ascension droite verticalement vers le zénith. Donc là, dans cette configuration, le mouvement d'ascension droite, finalement, va être un mouvement de suivi horizontal. Et là, faites votre cadrage pour avoir au bas de l'image l'horizon et le ciel. Et là, vous allez suivre, par exemple, la Voie lactée avec un travelling horizontal et les étoiles qui vont faire un mouvement par-dessus. Ça donne un effet vraiment super sympa. J'avais fait ça une année à Saint-Véran. Donc vous voyez que les possibilités sont absolument énormes. Déjà, rien qu'en jouant justement sur les axes de votre monture. Et on pourrait très bien envisager de travailler avec d'autres configurations, justement d'une monture équatoriale comme une Star Adventurer ou une AZ GTI. Voilà un peu ce que nous allons pouvoir faire en termes de prise de vue, donc avec votre appareil photo sur un pied fixe ou sur une monture équatoriale. Donc je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine, où nous allons voir un peu ce que l'on peut faire en termes de traitement. On va voir ensemble comment pré-traiter les images et notamment pourquoi pas les pré-traiter en vue de faire ce qu'on appelle un Star Trail. Vous allez voir, l'effet est assez saisissant. Mais également de voir ensemble justement la possibilité de pouvoir justement pré-traiter les images. Si par exemple votre appareil photo était défiltré, vous allez vous retrouver avec une balance des blancs qui ne sera pas forcément correcte, et préparer les images pour faire finalement un fichier vidéo et par exemple le mettre sur YouTube. Là-dessus, on va utiliser des logiciels gratuits et aussi un logiciel payant qui est Adobe Premiere, parce qu'il y a une petite astuce là-dessus qui vous permettra de faire des timelapses un petit peu plus fluides et vraiment très très sympa. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Vous retrouvez bien sûr tous ces épisodes dans la playlist l'astrophotographie à la PN+ objectif. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.